Vous m'entendez là? Oui. Bonsoir. Chose promise, chose due, nous vous prions de bien vouloir recevoir Guillaume Canet. Bonsoir Guillaume. Merci d'être là. Merci d'être là. Bonsoir. Accompagné du co-scénariste Rodolphe Loga, que vous pouvez bien voir également. Bonsoir Rodolphe. Merci d'être là. Et Yvan et Alain Attal, pardon. Alain Attal, qui j'espère est arrivé, oui, il est là. Arrivé en même temps. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir. Voilà. Rodolphe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir rejoindre le public de la Défense. C'est un énorme plaisir de vous recevoir pour ce magnifique film. Merci, merci à vous. Merci à vous, on est ravis d'être là. Vous inquiétez pas, c'est quotidien, l'émission quotidienne. C'est marrant parce qu'on a eu des standing ovations partout dans toutes les villes en fait, et je leur ai dit ouais bah venez, vous allez voir, il y a un super accueil. Cut la Défense. Ça va? Bon, ça vous a plu? Oui. Bon. Bah écoutez, voilà, nous ça fait plus d'un mois qu'on parcourt la France pour présenter le film un peu partout, et c'est un bonheur immense qu'on a de venir à la rencontre du public et de voir enfin voilà, les gens pour qui on a fait ce film, et de voir les réactions, d'entendre les réactions, de partager ces moments-là avec vous, et de pouvoir réentendre un peu les vannes de manière un peu plus fraîche. Enfin, en tout cas, avec un retour du public, parce que nous, on s'y est beaucoup habitué au bout d'un moment et lassé de ces vannes, parce que quand on a vécu avec le film maintenant depuis 1 an et demi, et que ça s'abîme un petit peu au bout d'un moment, mais qu'à chaque fois qu'on a la chance de venir un peu avant la fin et de se planquer dans la salle et de vous entendre rire, bah, c'est un grand bonheur, quoi. Donc, merci d'abord déjà d'être venus si nombreux en amont, et voilà. Alors on a une tradition, c'est qu'en général on se met nu pour faire le débat. Alors justement Guillaume, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est né le projet de ce film, l'origine de... Voilà. Alors comment est né ce projet? Il est né réellement d'une interview. Une interview avec une journaliste qui m'a dit que j'étais pas très rock. Et à travers ce qu'elle disait, me disait ça, et finalement que j'avais... Balancer une musique un peu... C'était pour le striptease. Je sais plus ce que je racontais. Oui, donc elle me disait que j'étais pas très rock, et que j'avais aujourd'hui ma vie avec ma femme, mon fils, les chevaux, tout ça. C'était pas très sexy. Et du coup, voilà, en sortant de cette interview, je me suis... ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un film sur l'image, sur l'image que l'on peut avoir de soi, l'image que l'on renvoie aux autres. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont cristallisées lors de cette interview, et je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas amusant de voir ce que je pourrais devenir si j'étais pas bien dans ma peau et que je décidais de lui donner tort, et que je décidais de devenir rock. Et voilà ce que ça a donné. Voilà. Et quand j'en ai parlé avec Alain, mon producteur, il était inquiet que j'aille pas assez loin. Il m'a dit oui, c'est intéressant, mais si tu vas vraiment loin. Donc est-ce que j'ai dit... J'aurais jamais dû dire ça, non. Non, oui, le chemin en fait, la peur c'était de se dire
Bonsoir d'abord, pardon. Bonsoir à tous. La peur, c'était de se dire, on s'arrête un peu à mi-chemin, quoi. On raconte une histoire un peu d'un petit malaise face à la célébrité, tout ça, et puis ça restait un peu micro-société du monde du cinéma qui intéressait un peu les gens qui connaissaient vaguement comment ça marche. Et en fait, on a été bien au-delà, et j'en étais très fier, quoi. On a été raconter en fait ce que vous avez vu ce soir, et qui va au-delà de notre petit microcosme de cinéma. Voilà, je suis très heureux de ça, moi. Voilà. Attendez, je vais vous donner le micro. Vous allez vous présenter. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci en tout cas pour ce film qui était extraordinaire. J'ai pu beaucoup rigoler. J'ai 2 questions à vous poser. J'ai pas l'habitude. La première question, c'est comment avez-vous vécu ce changement lors de physique, lors de votre film? Et est-ce que c'est vraiment vous, ça a été doublé parce que vraiment, c'est incroyable. Alors ça tombe bien parce que j'avais demandé à la télé, je leur avais dit surtout, on va pas parler de ça, donc surtout, s'il y a des questions, surtout vous filmez pas. Je crois qu'on a eu tout juste, en fait. Alors, donc c'était votre question, je vais y répondre, mais ils monteront pas. Hein. Voilà. Non. J'aime bien, c'est l'ingénieur du son qui me dit non. Voilà, comment j'ai vécu ce changement? Très bien. Non, je voulais dire, comment on l'a fait? Comment on l'a fait techniquement? D'accord. Alors techniquement, il y avait... Donc là, on peut, si vous voulez, vous pouvez filmer ailleurs, vous pouvez parler de choses. Là, je vais expliquer, donc vous pouvez... Voilà. Mais on va revenir, hein. On va revenir, c'est juste cette question-là. Vous n'avez pas besoin de partir, hein. Tu restais dans le coin. Alors, tout le visage, c'était des prothèses en latex qu'on me collait tous les matins. Ça prenait environ 3 heures. C'était assez saoulant au bout de la fin de la journée parce que il y a toutes les vapeurs d'alcool qui remontent dans les yeux, dans le nez, dans tout ça, enfin toutes les vapeurs de colle et tout ça, donc ça filait des migraines ophtalmiques. Mais sinon, le corps en fait ça a été beaucoup de sport, beaucoup d'entraînement. Il a fallu bosser, voilà, j'avais que 1 mois en fait pour atteindre ce niveau-là. Voilà. J'ai pas mangé que du poulet bio. Non, en fait, c'est un corps en latex que j'enfilais aussi, qui était très lourd, très chaud, c'était assez contraignant, mais en même temps... donc ça, c'était pour les parties où j'étais habillé, avec des vêtements par-dessus. Et puis toutes les parties, en fait, où j'étais torse nu. Là, en fait, c'est un garçon qui s'appelle Anthony Amar, qui est bodybuilder, et qui nous a prêté son corps. Et on a mis en fait ma tête. Il devait reproduire exactement les mêmes gestes que moi en fait à l'image. Et en fait il y a plein de gens qui filment. C'est complètement con ce que je suis en train de dire. J'ai emmerdé pour ne pas filmer. En fait il y a plein de gens qui filment avec leur portable. Mais vous allez évidemment pas le mettre sur les réseaux sociaux tout ça, avant le 15. J'ai pas aimé ton rire après. Non, bon, on en reparlera après. Quand il viendra me demander un selfie, on verra à ce moment-là. Et donc on devait reproduire exactement les mêmes gestes. Il devait reproduire exactement les mêmes gestes pour qu'on puisse mettre ma tête après sur son corps. Et ça, en fait, on a fait cet exercice-là pour cette période-là, ainsi que toute la période avant, en fait, quand je suis au casting torse nu ou dans le miroir, où là, en fait, on a pris le corps de Rob. Voilà. Ça fait rire personne. Non, avant, c'est mon vrai corps, avec mes vrais bourrelets. Et je vous emmerde. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Laurence. Bonsoir. Laurence. Je suis alcoolique chronique. Je suis super marrée.
juste vous dire, alors c'est pas une Là, vous question. pouvez refilmer si vous voulez quand elle. Non, non, alors justement non, Ah non, voilà. d'accord. C'est pas une question, je trouve que c'était absolument génial qu'on ait pu voir ce film sans avoir aucune idée de cette deuxième partie. La première était assez prévisible, on en a pas mal parlé, l'histoire entre Marion et vous, enfin Ouais. voilà. Et je trouve que ça serait génial que ça filtre pas, enfin, en tout cas pour ceux qui vont le voir. C'est pour ça que j'essaye de garder ça le plus secret en fait, possible je pour trouve ça l'instant. vraiment top parce que c'est Ouais. une super surprise, on s'attend absolument pas à ça, niveau d'événements, il n'y a rien. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, les gens vont garder un max de secret parce que c'était une belle surprise. Voilà. Bah, merci à vous. Merci, ça fait très plaisir. Je suis plutôt très heureux parce que c'est vrai que ça fait plus d'1 mois et demi qu'on a parcouru la France et que le public a vachement respecté le truc. Personne, alors qu'on a fait je sais pas combien de villes, on a fait énormément en plus plusieurs salles par ville, et les gens n'en ont pas parlé sur les réseaux sociaux, n'ont pas trop communiqué, enfin n'ont pas du tout communiqué dessus, et les journalistes non plus, que j'ai pu rencontrer là-bas, donc c'est très très appréciable, donc c'est cool. Mais après bon, le 15 février, je pourrais pas aller dans toutes les salles pour leur demander de rien dire, mais en tout cas, au moins jusqu'à la sortie, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir le voir comme ça, quoi. Merci. Je profite que le micro soit là. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question. En fait, je veux juste savoir, Demis Rousseau, c'est vraiment une passion. Oui. Ouais, je suis désolé, je vais décevoir beaucoup de gens après avec ce film, mais j'ai toujours aimé la période Aphrodite Child. Alors pas la période en français comme celui-là, comme ce morceau-là qui était pour moi très intéressant parce que avec tout ce qu'elle lui dit, elle dit dans ta bouche, tes bras, tout ça. Enfin, il y avait plein de choses qu'il disait lui dans la chanson que je trouvais très beau, qu'elle se retrouve à lui dire ça à la fin, par rapport à la signification de la chanson. Mais sinon, il y a toute la période de Rain and Tears de 5 O'Clock et tout ça, qui est très peut-être ringard, mais que Je te j'aime. confirme. J'aime sa voix, j'aime ce qu'il dégage. Qui dégageait d'ailleurs, et ouais, j'ai un petit. Mais alors après, ce qui est très bizarre, c'est que moi j'ai des goûts de musicaux très larges. J'adore la musique rock des années 70. Je suis pour tous les gens qui ont vu mes autres films et les BO de mes films, ils voient le genre de musique que j'aime. Mais il y a, voilà, ce film-là, c'était aussi pour montrer le côté ringard qu'on pouvait des fois avoir caché, dont on n'ose pas parler. On n'ose pas se dire certaines choses. Je suis sûr que vous aussi, vous avez des morceaux, des fois, que vous n'oserez pas avouer. Je suis sûr, non? Non, il n'y a pas des morceaux comme ça que vous aimez bien, que vous dites, je ne dois pas oser le dire. Vous êtes tous des menteurs. Voilà, mais ouais, non, j'aime bien.